Allô les mamans! Aujourd'hui, on parle de comment habiller nos bébés pour aller se promener l'hiver dehors quand il fait froid. Il y a plusieurs façons de porter l'hiver. Aujourd'hui, je vous parle de mettre le bébé à l'intérieur de nos manteaux, mais que ce soit pas déjà un manteau fait pour le portage. Il y a des manteaux que vous pouvez acheter qui sont souvent qui ferment en portefeuille, qui font portage avant et portage au dos. Là, aujourd'hui, on voit vraiment comment les faire avec les housses de portage. Donc, le bébé partage la chaleur dans votre manteau. Fait on va voir un peu, je vais me déshabiller, je vais vous montrer les différentes étapes. Dans le fond, la housse, moi j'ai un modèle qui s'appelle Make My Belly Fit avec les petites clips universelles. Donc, c'est un modèle qui n'a pas besoin d'être adapté avec les zips, qui fait donc à tous les manteaux, autant manteau de printemps que manteau d'hiver. Donc, c'est un peu pratique pour ça, ou le manteau de maman, le manteau de papa, de grand-papa, peu importe. Et donc, ça s'attache avec des petits cordons. Le but, c'est d'en avoir un qui vient sceller au niveau du cou, mais qui couvre pas la tête du bébé. C'est pour ça que moi, je le serre au niveau du cou et je viens replier la housse vers l'extérieur. Vous pouvez aussi la replier vers l'intérieur. Vers l'extérieur, souvent, c'est plus confortable. J'ai aussi replié mon manteau à l'intérieur pour pas que le bébé ait le zip froid qui frotte dans le visage. Là, c'est pas le fun. Fait que là, vous voyez, ça fait quand même une petite entrée d'air. Fait que c'est important que vous ayez un cache-cou, vous. Même les cache-cous qui descendent pas mal plus bas aussi, vous pouvez rentrer entre votre chandail aussi là, pour couper l'entrée d'air pour vous là, au niveau de votre cou. Ce qui est pratique aussi avec les housses de portage comme ça, si vous prenez les transports en commun, c'est que vous pouvez vous détacher, ouvrir le manteau et soulever la housse. Et le bébé reste dans son porte-bébé, bien sûr. Vous pouvez enlever un peu la housse comme ça pour laisser aérer le tout, pour ne pas avoir trop chaud en métro si vous êtes à Montréal. Et en autobus, peu importe où si vous rentrez, faire une commission à l'épicerie rapidement, ben c'est plus facile comme ça d'avoir un petit peu d'air. Donc, c'est des housses qui s'attachent directement au porte-bébé. Vous pouvez faire sans gadget comme ça. Vous pouvez faire avec une couverture en polar que vous cousez un système comme ça dessus, un petit cordon là, pour l'attacher au porte-bébé. Vraiment, vous pouvez être un parent wise. Ensuite, il faut toujours penser que la housse, c'est une couche sur le dos du bébé. Le porte-bébé, c'est aussi une couche sur le dos du bébé. Donc, il ne faut pas non plus en mettre trop. Il faut vraiment penser à faire des essais-erreurs quand vous sortez à l'extérieur. Gagez-vous, ouais, est-ce que j'ai eu trop chaud, est-ce que j'ai eu trop froid à chaque fois que vous le faites. Donc, vraiment, faites des essais-erreurs. Souvent, on me demande, mais comment à l'intérieur du manteau, comment on habille le bébé? Bien, là, vous avez ma Lola qui est tout emmitouflée là, dans le médaille. Je vais le sortir Lola pour vous montrer comment elle est habillée. Alors, Lola, pour aller se promener, je lui ai mis des leg warmers, là, des jambières comme ça. Il y a des compagnies qui en font. Vous pouvez aussi en faire en mettant des bas de laine d'adulte et en coupant la portion des orteils. Comme ça permet à la jambe d'être plus chaude puisque c'est souvent ça qui n'est pas recouvert par une couche du porte-bébé. Donc, si vous voulez rajouter une petite couche là, sur les jambes, ça aide. Des bas chauds aussi. Vous pouvez mettre des bas plus chauds, plus épais ou des petites bottes souples type Stones ou Robies. Là, tu sais, toutes ces espèces de chaussons doublés mais qui sont souples. Parce qu'en fait, des bottes dures à l'intérieur de votre manteau, vous n'allez pas être très confortable. Souvent, ça arrive au niveau de vos côtes. Pas super. Moi, j'ai mis des petites mitaines. Vraiment des tout petites mitaines. C'est quand il fait très très froid, mais sinon souvent les mains sont à l'intérieur du porte-bébé caché, donc c'est pas nécessaire d'avoir des mitaines quand le bébé est à l'intérieur du manteau. Ce qui est toutefois nécessaire, c'est vraiment une tuque et the cache-cou. Vous pouvez aussi utiliser les modèles qui sont 2 en 1, là, qu'on appelle vraiment cagoule, donc qui a seulement l'ouverture pour la tête. Trouvez quelque chose que votre enfant ne peut pas arracher. Parce que s'il est en avant de vous, c'est pratique, mais quand vous les portez au dos puis il s'enlève la cagoule, ben là, c'est pas le fun. C'est difficile de remettre. En fait, c'est quasiment impossible de remettre le chapeau de votre enfant comme ça. Une autre façon de porter son bébé l'hiver, eh bien, c'est à l'extérieur du manteau. Je vous fais pas de démonstration ici parce que c'est assez logique. Le bébé doit donc être habillé comme si vous le mettiez dans une poussette parce qu'il ne partage pas la chaleur de votre corps. Donc, il a lui-même tout son kit d'hiver et vous avez tout votre
kit d'hiver à vous aussi, votre manteau. Et là, on vient mettre le bébé par-dessus votre manteau et vous mettez le porte-bébé, peu importe votre outil de portage là, par-dessus pour vous déplacer avec votre bébé. Alors voilà, c'était la capsule comment habiller son bébé à l'intérieur de son manteau quand on part l'hiver en portage avec lui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, un cœur, à la commenter, mais surtout à la partager à une autre maman qui se demande donc bien comment habiller son bébé à l'intérieur de son manteau pour partir en portage. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'inscrire à la chaîne YouTube avec la petite clochette pour ne pas manquer les prochains trucs et astuces. Bonne journée!